Beaucoup de Français étudient l'anglais très scolaire, l'anglais des cours d'anglais traditionnels, on va dire. Et ce n'est pas très marrant et ce n'est même pas forcément l'anglais qui est vraiment utilisé, surtout à l'oral. C'est pour ça que je vous partage des mots, des concepts et des expressions qui sont vraiment utiles. Ça reste le cas pour cette vidéo, mais on va aussi découvrir le côté playful de l'anglais. My name is Alex, I'm an English teacher, and in this video, je vais vous partager expressions que j'entends souvent venant de la bouche des Américains. La particularité de ces expressions, c'est que elles riment, and that will help you remember the vocabulary in the expressions. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est ton opportunité de le faire pour m'aider à faire valoriser mon travail et pour m'aider aussi à aider plus de monde comme toi. Juste avant de passer à la première expression, un peu de contexte culturel pour t'aider à comprendre la prévalence de ce que je vais partager. Donc, dans les cultures anglophones que je connais, en tout cas, on parle très facilement aux autres avec un langage assez détendu. Pas vulgaire, mais détendu. Si on devait y réfléchir comme le tu et le vous en français, je pense que vraiment on ne vous voyerait pratiquement personne. Ce serait bizarre en fait de créer cette distance dans la plupart des cas. C'est quelque chose qui renforce encore plus l'écart entre l'anglais que l'on apprend à l'école justement et l'anglais qui est vraiment parlé par les anglophones. Cette différence d'anglais très formel et très parlé informel, détendu. Pour les expressions que je partage dans cette vidéo, donc dis-toi que oui, c'est un langage plus familier, donc pas ce que tu vas utiliser pour écrire à ton nouveau patron anglais que tu n'as pas encore rencontré, mais avec ce contexte culturel des échanges détendus à l'oral, on peut très bien entendre et utiliser ces expressions dans beaucoup de situations à l'oral. Allez, on commence avec la première expression. Number one, Chilly Willy. Ce serait une possible traduction du mot frileux en anglais, ce qui vient sûrement du dessin animé sur le pingouin qui s'appelle Chilly Willy, qui a toujours froid. Chilly, 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 chilly. Willy, the penguin. Moi, I'm Chilly Willy, par exemple. C'est aussi une expression qui nous donne l'opportunité de voir un adjectif très intéressant. Le mot chilly. C'est une autre manière de dire froid qui s'utilise beaucoup. Oof, it's chilly today, isn't it? Hey, could you close the window? I'm a little chilly. Donc voilà, chilly comme mot important à connaître et chilly willy comme expression rigolote pour dire frileux, mais sinon la plupart du temps en fait pour dire frileux on va plutôt décrire la sensation comme avec beaucoup d'expressions. On va dire I'm sensitive to the cold. Donc ne t'inquiète pas. Okay, next one, number two, cheater, cheater, pumpkin eater. C'est plus une expression que j'ai entendue utiliser par des enfants, mais elle peut être pas mal pour son vocabulaire surtout. Cheater, cheater, pumpkin eater. Donc, to cheat means tricher. Donc, tricheur, tricheur, pumpkin eater, mangeur de pumpkin. Pourquoi pumpkin? Je n'en sais rien, mais c'est l'expression. Et tu as peut-être entendu la prochaine expression dans la vidéo aussi, c'est number three, fair and square. Donc fair, qui veut dire juste, équitable ou légitime, et souvent cette expression est utilisée justement pour dire que quelqu'un a gagné sans tricher, sans être un cheater, cheater, pumpkin eater. Donc d'une manière fair. No excuses, I beat you fair and square. Ou bien, we always try to do things fair and square here. Hold on a second, Tim. I won this trophy fair and square. Okay, number four, walk the talk. You talk the talk, but do you walk the walk? What? En gros, tu racontes de belles choses, mais est-ce que c'est vrai ce que tu dis? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose derrière ce que tu dis?
ou est-ce que c'est juste de la parlette? Donc, il y a pas mal de versions de cette expression qui sont utilisées. Et le plus important à comprendre, c'est l'idée de talk, donc de parler ce que tu fais, et walk, donc de faire ce que tu fais. Walk the talk, Emily. Walk the talk. Number 5, shop till you drop. Donc, drop veut dire tomber et faire tomber. Donc, faire du shopping, till, qui est une contraction de until, donc jusqu'à ce que tu drop. I'm gonna shop till you drop. Number 6, awesome possum. Si tu ne connaissais pas le mot awesome, c'est vraiment pas mal à connaître pour comprendre les Américains et pas juste les jeunes. My life is an unfeeling ghost. Awesome possum. It's another way to say great, super, excellent. Et possum, oui, c'est un animal qu'on peut voir assez fréquemment aux États-Unis. Et pourquoi awesome possum alors? Eh bien, parce que ça rime, donc c'est plus rigolo. Number 7, honey bunny. Donc bunny qui veut dire en gros lapinou. Honey bunny, c'est un surnom qu'on peut utiliser pour appeler son petit copain ou sa petite copine ou son mari ou sa femme. Mais c'est quelque chose de très mielleux, on va dire, c'est presque cucu. It's about time you did, honey bunny. Alright, dis-moi dans les commentaires l'expression que tu ne vas pas oublier. And of course, if you liked this content, don't forget de me mettre un pouce à la vidéo. See you later, alligator!